Ici, on observe le développement du cerveau des souris avant et après la naissance. Nous sommes à Lumini, à Marseille, au sein de l'équipe de recherche de Yeskel Benari, le fondateur de l'Institut méditerranéen de neurosciences. Il compare le cerveau de souris saines avec celui de souris rendues autistes. Comment? En injectant à ses génitrices une molécule, le valproate. On peut segmenter la plupart des structures cérébrales de ces animaux, pouvoir dénombrer les cellules, les neurones qui sont présents dans ces structures cérébrales, et également aussi faire différentes mesures. Le but étant de faire une sorte de cartographie de ces grands systèmes neuronaux pour s'en servir, pour que ça soit une sorte d'outil sur le plan technique qui nous permette de l'appliquer à des modèles pathologiques. Et si tout se jouait dans le ventre de la mère? À Limoges, le professeur Luc Lemonnier, pédopsychiatre, prend en charge des enfants autistes. Les deux équipes mettent leurs observations en commun avec l'aide de l'intelligence artificielle pour trouver le moyen d'identifier à la naissance les bébés à risque de développer des troubles du spectre autistique. Une première. On peut dire à une femme, le jour de la naissance de son bébé, le lendemain en fait, que le bébé a pratiquement 100% de chances de ne pas être autiste et à peu près 50% de chances de l'être quelques années plus tard. Encore une fois, c'est un pronostic, ce n'est pas un diagnostic, mais ça peut permettre de s'occuper de façon préférentielle de ces bébés-là avec des techniques psychoéducatives. Aujourd'hui, le diagnostic clinique de l'autisme n'est posé qu'à partir de l'âge de 4 ans. Cette étude prometteuse va être poursuivie et enrichie dans plusieurs maternités de France et à l'étranger.